La nouvelle série de pièces de la Monnaie de Paris sera bientôt disponible et seulement quelques centaines de tirages seront frappés. Faut-il les acheter? On va y répondre ensemble. Suis-moi dans le monde des investisseurs. Bienvenue sur 100 Invest, la chaîne qui vous fait découvrir non pas un, non pas deux, mais bien 100 domaines différents pour investir votre argent. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème suivant, les pièces à thème ou à édition limitée. Et on dit merci à la Rat Place pour le thème choisi lors de ma dernière vidéo. Je vais me concentrer sur la Monnaie de Paris, plus connue du grand public et avec plus de références. Ce n'est pas le nom officiel, mais c'est pour bien différencier les différents types de pièces. Effectivement, nous avons trois principales catégories de pièces. Chacune d'entre elles fera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous avons les pièces commémoratives, souvent des pièces de 2 € qui évoquent des personnages ou événements. Ce sont des éditions limitées et certaines peuvent être des investissements. Les pièces de collection, le plus régulièrement en or ou en argent, avec une valeur intrinsèque supérieure au cours du métal actuel. Les plus connus sont les Napoléons d'or ou les 50 pesos or. Et enfin donc les pièces à thème ou éditions limitées, or ou argent essentiellement. Certaines de ces pièces ont vocation à devenir des pièces d'investissement. La principale raison de l'existence de ces pièces est que cela permet aux États de vendre des pièces d'or et d'argent aux investisseurs et ainsi de bénéficier de rentrées d'argent. Un peu à l'image de l'émission des bons du trésor. Elles sont généralement frappées à l'occasion d'événements particuliers, comme les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aussi pour célébrer tout autre symbole. Astérix, Mickey, Naruto, plusieurs dizaines de thèmes sont abordés. Sachez que chaque pièce a une valeur faciale allant jusqu'à 10 000 €. Mais comme il ne s'agit pas de pièces de circulation, mais bien de collection, cela va être difficile d'acheter quelque chose avec. Nous allons justement présenter les différents avantages et inconvénients de ces investissements. L'or et l'argent sont des métaux reconnus et donc avec une cote. À propos de l'argent, son prix est en dents de scie, on retrouve les prix de 2013. Contrairement à l'heure où la tendance est haussière, plutôt logique vu que la demande de ce métal est de plus en plus forte, car c'est utilisé dans de plus en plus de domaines tels que l'électronique, car c'est un métal conducteur, l'aérospatial, mais c'est aussi considéré comme une valeur refuge en temps de crise. Un prix du métal qui pourrait être à la hausse au fil du temps vu le dérèglement entre l'offre et la demande. La valeur des pièces peut aussi augmenter au fil du temps car leur nombre ne pourra que baisser comme le tirage est limité. Prenez par exemple l'édition du Petit Prince de 2021, les pièces ne sont plus produites et les 5000 pièces sont même toutes vendues. C'est un investissement physique contrairement aux actions, ce qui peut être rassurant pour beaucoup de personnes. Mais surtout, cet investissement est basé sur une réelle valeur et non seulement sur une marque. Si vous deviez revendre une pièce en or basique non cotée, elle se revendra au minima au prix du métal ou alors de la valeur faciale en fonction de ce qui est le plus important à ce moment-là. On va le voir juste après. Mais la pièce ne tombera jamais à 0 € sauf catastrophe nucléaire mondiale. L'inconvénient majeur et pas des moindres est la différence entre le prix du métal et le prix de vente. C'est ce qu'on appelle la prime, qui est bien supérieure à une pièce d'or de collection classique. Pour faire simple, la prime correspond à la marge du revendeur. Si elle est de 100%, cela signifie que vous payez la pièce au double du prix de l'or. Prenons un exemple simple, mais concentrez-vous quand même. Le Napoléon d'or, 6,45 g d'or pur à 900 millièmes, soit un taux d'or à 5,80 g. Il vaut 358 € avec un cours de l'or à 1860,18 € l'once, ce qui correspond environ à 31,10 g, soit le gramme d'or à 59,81 €. Donc le calcul de la prime est le suivant, tenez-vous bien, prix de vente moins le poids final, c'est-à-dire en fonction de la pureté. Ici, or pur à 900 millièmes, donc 6,45 fois 900 divisé par 1000, fois le prix du gramme d'or, divisé par le poids final fois le prix du gramme d'or, soit le calcul qui est écrit juste ici, ce sera plus simple que de tout répéter, une marge de 3,20%. Retenez bien ce chiffre. Passons maintenant à l'une des dernières séries actuelles de la Monnaie de Paris, les JO 2024. 2,5 g d'or pur, un prix à 250 €. Je vous laisse faire le calcul. Allez, je vais vous le faire. Enfin non, je vais pas le faire, je vais vous l'écrire juste ici. Prime de... Wait for it. 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 Keep waiting. Wait for it. 67,20%, soit un x20 par rapport au Napoléon d'or, alors que le Napoléon d'or est reconnu dans le monde entier. Là en découle un autre problème, concentrez-vous encore un petit peu, une valeur faciale trop élevée par rapport au prix du métal. Prenons un exemple extrême, la pièce vaut 10 000 € de valeur faciale, mais si on rapporte cela au prix de l'or, cela nous revient à 100 grammes fois 50,9,81 €, soit 5 981 €. Donc à l'instant T, la pièce vaut 10 000 € en facial et moitié moins en valeur d'or. Maintenant, imaginons quelques instants que l'or augmente à 90 € le gramme, soit une hausse d'environ 50%. Alors le prix de cette pièce serait de 9 000 €, 100 fois 90. Mais sa valeur faciale sera toujours de 10 000 €, soit une hausse de
0%. Et oui, 9 000 € est inférieur à 10 000 €, je ne vous apprends rien. Alors qu'en parallèle, le pouvoir d'achat aura sûrement baissé dû à l'inflation. Effectivement, si l'or augmente, l'inflation va souvent de pair. Et une plus-value difficile à atteindre. Pour être rentable, il faudrait que l'or ait une croissance supérieure au taux de prime, 67% pour cette pièce. C'est ici la grande différence avec une pièce de collection classique qui a souvent une prime faible, aux alentours de 5%. Pour l'argent, la prime est encore bien plus élevée. Un exemple rapide, le prix de l'once d'argent est de 24,13 €, soit le gramme à 0,78 €. La pièce de la monnaie de Paris Disney du 100e anniversaire, 22,2 grammes d'argent pur, prix de revente 98 €. Je vous épargne le calcul, la prime est de 465%. Est-ce que vous avez compris ? Les pièces à thème sont peu liquides, le marché est moins important que pour les pièces de collection traditionnelles qui sont recherchées dans le monde entier. La règle d'or pour l'ensemble des investissements, toujours se méfier des produits que commercialise l'État. Pour conclure cette partie, cet investissement est à prendre avec beaucoup de réflexion et parcimonie. Je vous donnerai plus tard un top des pièces actuellement disponibles à la Monnaie de Paris qui semblent être les plus avantageuses en termes de rendement. Sur les sites spécialisés, Monnaie de Paris, La Poste, Société Française des Monnaies, directement chez le numismate, mais aussi sur les sites de particuliers, eBay, Le Bon Coin, et enfin dans les brocantes, les vides-greniers ou les raideries. Pour les particuliers, attention aux arnaques, la qualité de la pièce peut être détériorée simplement en la manipulant. Nous verrons les différentes qualités dans quelques instants. D'après Nicolas Dumont, directeur marketing et communication de la Monnaie de Paris, l'établissement propose certaines pièces à valeur faciale pendant une période assez longue de plusieurs semaines, mais par la suite les collections deviennent un peu plus onéreuses, donc le moment le plus propice pour acheter les pièces au moins cher sera à leur lancement. Mais tenez bien compte de la prime. No problemo. Donc cela dépend de plusieurs facteurs. Nous avons le taux de pureté, souvent entre 900 et 999 millièmes pour l'or, et pour l'argent soit 333 millièmes et le reste en alliage, ou 999 millièmes. Il faut favoriser un métal pur, même si évidemment il sera plus onéreux. Deux écoles dans ce cas, l'or pour une possible plus-value à long terme, l'argent pour le côté financier plus abordable. Le nombre de tirages. Oui, c'est aussi ce qui va jouer à la fois sur le prix, mais aussi sur la valeur de revente. Pour la Monnaie de Paris, les tirages sont souvent entre 200 et 20 000 exemplaires pour les pièces en or et en argent. Plus le nombre de tirages est faible, plus c'est intéressant. L'événement. Un élément un peu subjectif, lequel est mieux que lequel. Mickey est plus connu que l'histoire de l'aviation. Pas de règle ici, mais un événement connu mondialement suscitera sans doute davantage d'intérêt par la suite. Mais prenons l'exemple de la série des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Plus de 40 pièces différentes en fonction de leur valeur faciale, leur métal, leur état, les différentes disciplines. Mais imaginons que les JO soient un énorme fiasco. Il y a évidemment l'état de la pièce, sans doute l'élément le plus important pour la sélection d'une pièce de collection. Ici, la Monnaie de Paris propose 3 qualités différentes. Il y en a davantage dans les pièces classiques de collection, en lien évidemment avec son prix de vente. La qualité courante, qui peut contenir quelques légers défauts. Ayant fait l'expérience personnelle, je n'avais pas constaté de défaut et c'est destiné à être manipulé. La qualité brillant universel, davantage brillant. Bon, sans déconner. Ouais, non, c'est le seul avantage. Vous avez la belle épreuve, donc pas le moindre défaut, ça n'a jamais été manipulé et c'est la plus haute qualité numismatique. Dans ces tops, j'ai pris en compte les pièces encore disponibles, certaines étaient épuisées ou indisponibles. Le top 3 des pièces les plus chères. Je vous invite d'ailleurs à faire comme moi, classer les pièces par ordre de prix décroissant. J'ai eu des frissons. Voici ce qui apparaît en premier. Le prix n'est pas affiché, mais je vous laisse regarder les infos quelques secondes. Et maintenant, je vous laisse imaginer son prix. Sinon, en troisième position, 15 700 €, or pur, 500 € de valeur faciale et 24 heures du Mans, 24 tirages, poids de 155,5 grammes, une prime de 68,8%. En deuxième position, 16 250 €, or pur, 500 € de valeur faciale, Dior, 88 tirages, poids de 155,5 grammes, une prime de 74,7%. Vous pouvez remarquer une différence de 500 € entre les deux premières, uniquement peut-être parce que c'est Dior, mais les caractéristiques sont identiques. Et enfin, première position, et attention les mirettes, 150 000 €, le prix de ma maison. C'est de l'or pur, 5 000 € de facial, musée du Louvre, 14 tirages, poids de 1 kg. J'espère qu'ils envoient pas ça par la poste. Prime de 150%. Alors là, pour chercher une plus-value, bon courage. Top 3 des pièces les moins chères, hors pièces commémoratives et en or et en argent pur uniquement. Car vous pouvez acheter des alliages, métal commun qui coûtent moins de 10 €, mais cela ne valera rien à la revente. Évidemment, c'est de l'argent. Troisième position, 80 €. Argent pur, 10 € de facial, Washington, 2500 tirages, poids de 22,2 grammes, une prime de
360%. Deuxième position, 59 €, argent de 900 millième, 50 € de facial, Harry Potter, mais beaucoup d'autres séries sont au même prix. 75 000 tirages, poids de 41 grammes, prime de 105%. Sans doute une pièce des plus intéressantes. Pièce la moins chère en argent, 52 €, argent 900 millième, 20 € de facial, un louis d'or mais en argent. 3000 tirages, poids de 16 grammes, prime de 363%. Oh my god! Top 3 des pièces les plus intéressantes. J'ai enlevé les Jeux Olympiques car je souhaite un événement plus intemporel et essayer de favoriser les qualités belle épreuve. Pas facile à trouver. Nous pouvons remettre toutes les pièces en argent à 59 € de toutes les séries. Une prime à 105% pour la monnaie de Paris, c'est peu. Pour un petit budget, or 0,5 g, 85 €, une prime de 184%, ce qui est beaucoup, mais avec cette qualité et ce budget, c'est sûrement la prime la moins élevée. Un budget plus élevé mais toujours en qualité maximale, or 7,78 g, 760 €, une prime de 63%. Il faut savoir que Monaco est une principauté qui attire beaucoup les collectionneurs de pièces, tout comme le Vatican. J'ai calculé quasiment toutes les autres pièces que la monnaie de Paris proposait, mais les primes explosaient. Concernant les challenges, pour 10 pouces bleus, je publierai ma prochaine vidéo investissement. Pour 100, j'organise un quiz en live avec les abonnés dans le domaine d'investissement des pièces à édition limitée et j'offre un livre en rapport. Pour 500, j'achète une pièce en argent de la monnaie de Paris en live sur Twitch avec vos conseils et vos avis. Pour 1000 pouces bleus, j'achète une pièce en or de la monnaie de Paris. Même système en live sur Twitch. Pour 5000, je devrais acheter toutes les pièces d'une série de la monnaie de Paris. Vous choisissez laquelle. Et pour 10 000 pouces bleus, j'organise une épreuve IRL pour les abonnés en lien avec les Jeux Olympiques. Et le vainqueur gagnera des pièces Jeux Olympiques, entre 300 et 500 € de valeur. Pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil, mais simplement mon aventure et mon avis. Je ne suis pas expert dans le domaine, ce n'est pas mon métier. N'oubliez pas que l'investissement comporte des risques en perte d'argent. N'investissez que ce que vous pouvez perdre. À propos de la citation, je crois que un jour nous repenserons à l'époque à laquelle nous vivons actuellement et nous nous dirons c'était un moment idéal pour investir. Marie Callahan, directrice de la banque JP Morgan, la banque la plus importante du monde, mais il faut savoir que cette citation marche dans tout un tas d'investissements. Même dans le Bitcoin, on se rappelle de nos réflexions de 2014. À propos des recommandations, je vous conseille donc un article de la Banque Nationale de France qui s'intitule Petit cours de numismatique. Le lien est dans la description. C'est une vingtaine de minutes de lecture et cela permet d'avoir les bases pour cet investissement. Je n'ai pas trouvé de film en rapport avec les pièces de monnaie édition limitée de la monnaie de Paris, donc j'ai mis en description le lien d'une vidéo de C'est pas sorcier sur YouTube, qu'on connaît tous mais qui n'existe plus malheureusement, et qui nous parle de l'argent et des différentes monnaies en circulation. N'oubliez pas en bonus le jeu des références, trouvez un maximum de références dans la vidéo et vous pourrez imposer le prochain thème de la vidéo d'investissement. Les réponses de la dernière vidéo sont en lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mon contenu, ou si vous avez des questions, suggestions de domaines à explorer. Et pour répondre à la question dans la vidéo, la monnaie de Paris fait plutôt de belles marges, mais les pièces sont jolies, et tant que cela reste un achat plaisir et non de spéculation, cela peut être un cadeau plutôt cool. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Twitch lors de mes prochains lives, et sur TikTok. Merci de votre soutien et à bientôt sur 100 Invest. Bye! Goodbye! Goodbye. Goodbye.